Et bonjour YouTube, bienvenue sur ce Lucky Comics Show numéro 3. Et aujourd'hui, petite exception. On ne va pas parler d'un comics, mais d'une bande dessinée, et pas d'un seul ouvrage, mais de 3 ouvrages. Édité chez Glénat, le premier tome est paru en septembre 2020, et le troisième et dernier tome est paru en mars 2021. J'ai bien entendu parler de Mercy. Mercy, écrit et dessiné par Mirka Andolfo. Si vous ne la connaissez pas, c'est la maman de Control Natura. Les éditions normales de chez Glénat font la taille d'un comics. Par contre, les éditions collector sont un poil plus grandes. Donc, comme je vous ai montré, on a pu voir la taille de l'édition collector, celle que j'ai moi. On peut le voir, très très grand, ça ne rentre pas dans toutes les bibliothèques, ou alors il faut avoir une section bibliothèque un peu plus haute que d'habitude afin de faire rentrer correctement ces différents ouvrages sans les abîmer, bien entendu. En termes de prix, la version normale tourne autour de 15 €, les versions collector tournent autour de 30 €. Bien, maintenant passons à l'histoire de Mercy, située fin 19e siècle dans le nord des États-Unis, plus précisément dans la ville de Woodsburg, méchamment connue pour le massacre de sa mine d'il y a quelques années par des monstres venant d'une dimension parallèle qui ont tenté de prendre possession de différents corps et de tuer des humains. Dès lors, la ville a considéré que le diable de Woodsburg vivait dans la mine. On va suivre les aventures de Lady Helen et de son majordome qui vont débarquer en ville pour tenter de racheter cette mine, puisque on va apprendre au cours des premiers tomes que Lady Helen n'est pas une humaine. Elle est possédée entre guillemets par les monstres qui ont attaqué la mine il y a quelques années. On se rendra même compte dans le dernier tome qu'elle a fait partie de ceux qui ont attaqué justement les miniers. Bien entendu, tout ne se passera pas comme prévu, puisque Lady Helen va rencontrer sur son chemin différentes personnes, notamment une petite fille dénommée Rory, pour laquelle elle a commencé à éprouver des sentiments que peuvent éprouver une mère vis-à-vis de sa fille, des sentiments normaux. Sauf que pour Helen, qui est un monstre, ce sont des sentiments qui ne sont pas normaux. Et à partir de là, elle va commencer à avoir des doutes, elle va commencer à ne plus agir comme elle avait agi auparavant. Elle va commencer à faire des erreurs. Elle va notamment laisser un corps qu'elle se sera substanté, et les habitants de la ville vont donc trouver ce corps. À partir de là, cela va compliquer un petit peu leur tâche de racheter la mine. La famille détentrice de la mine n'a d'ailleurs aucune envie de vendre cette mine. Une mine qui est censée être hantée. Il est hors de question que quelqu'un y remette les pieds. C'est le fardeau de cette famille de protéger, entre guillemets, les habitants. À partir de ce moment-là, nous allons avoir beaucoup d'intrigues qui vont arriver. Et si je commence à vous dévoiler des différentes intrigues, je vais vous spoiler, étant donné que ce n'est pas le but de ces émissions, je ne le ferai pas. Sachez simplement que vous aurez de la trahison, des sentiments, de l'action et du suspense. Tout ça, c'est dans Mercy, dans les 3 tomes de Mercy. Je dis bien dans les 3. Et donc, nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo où je vous donne mon avis en tant que lecteur. J'ai adoré cet ouvrage, j'ai adoré ce run que nous a proposé Mirka Andolfo, et j'ai adoré pour plusieurs raisons. Première raison, les dessins. C'est magnifique, les traits sont soignés. Chaque planche nous fait vivre quelque chose. On ressent les émotions de chaque personnage. Le personnage qui est en colère, on va le ressentir. Le personnage qui est triste, on va le ressentir. On va ressentir le stress de chaque personnage, l'angoisse, et aussi la situation dans laquelle va se retrouver Helen au cours des 3 tomes, où elle va devoir choisir, entre guillemets, entre ce qu'elle était censée faire, son devoir de monstre, puisqu'elle a envie de retourner dans son monde, mais en même temps, elle a envie de rester avec Rory, pour laquelle elle éprouve des sentiments. Et ça, ce trouble-là, qui peut troubler n'importe qui, bah vous le ressentirez dans les dessins. Et deuxième chose pour laquelle j'aime cet ouvrage, c'est l'histoire. On le sait tous très bien, un comics, une bande dessinée, ça a besoin d'une histoire pour être porté. Les dessins ne suffisent pas. On l'a vu un peu plus tôt, les dessins sont magnifiques. Mais l'histoire est tout autant sublime. C'est difficile déjà pour Mirka Andolfo qui a créé cet ouvrage de A à Z. Je vous rappelle qu'elle est dessinatrice et scénariste de cet ouvrage.
C'était donc compliqué d'arriver à en faire quelque chose de beau. Alors oui, ça ne dure que 3 tomes, mais pendant 3 tomes, vous allez vivre des émotions, vous allez avoir de la joie, de la peur, du stress. Vous allez avoir des twists qui vont vous changer toute l'histoire. Au début, vous allez vous dire, ok, d'accord, ça va se passer comme ça, et en fait, non. Là, Mirka Andolfo vous fait apparaître un personnage qui va vous dire, ok, c'est pas comme ça que ça va se passer, tout va changer. Oui, d'accord, vous allez me dire, c'est des péripéties. Mais toutes ces péripéties-là, il y en a tout au long du tome qui vont vous garder en haleine. Troisième raison pour laquelle j'aime cet ouvrage. Mirka Andolfo a donné un bébé avec cette histoire, ses dessins, qui est déjà somptueux. Mais alors, Glénat lui a donné des habits de lumière. Je vous l'ai montré assez rapidement dans le début de la vidéo où je vous présente le premier volume de l'édition collector, que revoici. Mais regardez à nouveau ces couvertures. Regardez ce petit reflet qu'on peut avoir. C'est magnifique. Ce n'est pas des bandes dessinées qu'on garde dans une bibliothèque. Ça mériterait d'être encadré. Hop. Là, c'est le tome 2. Et je vous montre bien entendu le tome 3 qui se retrouve ici. Vous voyez ? Trois couvertures superbes. Sans compter la qualité de la page. Et en conclusion de ce Lucky Comics Show, je ne peux que vous conseiller cet ouvrage. Mirka Andolfo en a fait quelque chose de magnifique. Glénat l'a habillé, encore une fois, je me répète. Certes, je le comprends. Il faut comprendre que cet ouvrage m'a fait énormément plaisir. Je l'ai découvert en septembre 2020, quand il est sorti. Je m'attendais à juste lire une petite histoire de vampire, de monstres, mais j'en ai découvert bien plus que ça. C'est une intrigue, c'est une histoire, c'est du suspense, c'est de la trahison. Tout est dans ce comics, vraiment tout. Les 3 ouvrages, en plus ce n'est pas très excessif, sauf si vous prenez les versions collector où on arrive à 90 € pour le lot de 3 comics. C'est pas rien quand on sait par exemple que chez Panini Comics, pour 90 €, bah, vous avez un Absolute ou un Omnibus. Là, pour 90 €, vous avez juste 3 versions collector. Mais si vous les prenez en version normale, à 15 € chacune, ça vous fait 45 € pour un bel ouvrage qui est magnifiquement bien dessiné et qui, bien entendu, ne sort pas des grosses écuries comme Urban ou Panini. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette 3e épisode du Lucky Comics Show. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce comics. Et puis, nous, on se retrouve pour la prochaine émission du Lucky Comics Show. Allez.